Shalom, bienvenue. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous poursuivons notre série d'enseignements. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro. Je le rappelle toujours puisqu'on en aura 12 séances comme ça sur cette réflexion importante qui concerne justement la vie, la croissance et la maturité spirituelle du chrétien. Nous avons vu déjà beaucoup de choses que je ne sais pas rappeler aujourd'hui. Et nous allons avoir un autre point intéressant, le deuxième titre du deuxième chapitre, puisque le deuxième chapitre traite de la vie chrétienne et c'est retombé la vie chrétienne et ses implications. Et nous avons commencé par faire les distinguos de concepts. La vie chrétienne, la vie nouvelle et la vie des dieux, la vie spirituelle, c'est la même chose. D'un autre côté, nous avons la vie éternelle qui est aussi une autre chose. Et nous avons analysé le point de départ de la vie chrétienne. Selon les Écritures, par beaucoup de textes, nous avons vu que cette vie chrétienne commence par la mort. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est la mort. On a donné l'exemple d'une plante. Lorsqu'on jette un grain à terre, ce grain ne peut pas donner vie, germer, si il ne meurt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul et même le Seigneur Jésus-Christ en parle. Et on a pris beaucoup d'autres exemples pour montrer que la vie chrétienne, étant la vie de Dieu, ne se superpose pas avec d'autres vies. Quand je dis d'autres vies, je fais allusion ici à la vie adamique, la vie charnelle, la vie de péché. Nous avons vu que cette vie adamique, cette vie de péché a commencé par la mort. L'homme créé, Adam et Ève, sans péché, avait la vie de Dieu. Par le péché, la mort est entrée. Cette vie de Dieu s'est arrêtée et une autre vie étrangère à la vie de Dieu, la vie de péché a commencé. Et cette vie de péché passe de génération en génération à toute la race humaine. Et cette vie de péché ne peut s'arrêter que par la mort pour que la vie de Dieu reprenne vie, recommence. Nous avons donné même l'exemple d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Après 9 mois, avant de commencer la vie, aller à l'école, parler, crier, faire tout ce qu'il peut faire, il doit accepter de tuer la vie dans le ventre de maman. Il doit accepter de se déconnecter de sa maman pour commencer une nouvelle vie. Il ne peut pas vivre à la fois dans le ventre de sa mère et dans le monde. C'est impossible. Ainsi, on ne peut pas vivre à la fois être en Adam et en Christ. C'est incompatible, c'est impossible, ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. Et donc, il faut mourir en soi. Beaucoup de passages néo-testamentaires en parlent. L'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié pour le monde a été crucifié pour moi. J'ai crucifié la chair pour vivre en Christ. Ce qui était pour moi comme un gain, je le considère comme de la boue. » Il va même dire dans Romains 6 que nous sommes morts au péché. Et on a vu que la vie chrétienne ne peut pas commencer si on ne tue pas certaines choses en nous. Et la mort dont il est question ici s'explique à 2 niveaux en fait. Dieu tue des choses en nous parce que par le baptême, on meurt avec Christ, en Christ, et on ressuscite avec lui.
Mais au-delà de ce que le Seigneur fait par son esprit en nous, il est de notre obligation aussi de tuer certaines choses. Et c'est là qu'on a lancé l'appel à la mort, l'appel au renoncement. C'est l'apôtre Paul qui le dit, j'ai crucifié la chair. Il n'a pas dit Dieu a crucifié la chair à ma place. Ou on a, non. Il dit, je crucifié la chair. Donc on voit là, il y a d'un côté la responsabilité, l'action de Dieu par le Saint-Esprit, mais aussi de l'autre côté, la responsabilité de l'homme chrétien. Parce qu'un païen ne peut pas se tuer pour vivre en Dieu. Alors, si vous n'étiez pas là à la séance passée, le 4e numéro, la 4e séance, je réitère cet appel au renoncement, cet appel au salut, cet appel à la mort pour vivre pleinement en Christ, mener une vie spirituelle dans l'ordre qui plaît au Seigneur pour la gloire de Dieu. Ceci étant, nous allons toucher maintenant le deuxième point de la vie spirituelle. Souvenez-vous, nous parlons de la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie nouvelle, la vie de Dieu. C'est la même chose. Comment cette vie fonctionne? Comment cette vie se manifeste? Comment cette vie chrétienne opère? Alors, la vie chrétienne fonctionne par la vie éternelle. Comment on va le dire? La vie de Dieu en nous se manifeste par la vie éternelle. Oh, mais qu'est-ce que tu dis là? C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La vie éternelle est la manifestation, les fonctionnements, je dirais, l'application de la vie qu'on a déjà de Dieu. Comment croire ou reconnaître qu'on a la vie de Dieu, on a la vie nouvelle? C'est par la vie éternelle. Ah, ça commence à venir. Parce qu'on parle de la vie spirituelle. Elle est immatérielle. Elle n'est pas abstraite. Elle est réelle, mais invisible, immatérielle, spirituelle, mais réelle. Mais ce qui est immatériel, ce qui est spirituel, on ne voit pas, on ne touche pas, on ne sent même pas rien qu'on a cette vie-là. Qu'est-ce qui nous garantit que cette vie opère réellement en nous? C'est la vie éternelle qui garantit en nous la vie de Dieu. Ah, ok. Bon, maintenant, si la vie éternelle est le fonctionnement, le mécanisme de la vie de Dieu, c'est quoi alors la vie éternelle? Voilà, nous allons de question en question pour trouver la lumière. C'est quoi alors la vie éternelle? Les gens disent non, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle, il a la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Dites-le nous, pour qu'on sache maintenant, quand on voit la vie éternelle, on sait qu'on a la vie de Dieu, on sait qu'on a la vie chrétienne, on sait qu'on est né de nouveau, on sait qu'on a la vie spirituelle. Alors, la vie éternelle aussi n'est pas physique. J'ai l'ordinateur, le micro, le téléphone, ça c'est matériel, c'est physique, c'est palpable. On peut toucher, sentir. La vie éternelle n'est pas palpable comme ça. Alors c'est quoi en bref la vie éternelle? Nous voulons comprendre
c'est quoi cette vie éternelle. D'aucuns disent que la vie éternelle, ou pensent que la vie éternelle est une vie sans fin. C'est-à-dire quand on dit éternel, c'est une vie sans fin. Ça n'a pas de limite. C'est une vie infinie. Bon, c'est pas mauvais, hein? Mais c'est une conception, c'est une approche, je dirais, simpliste, normale, logique. Parce que dans éternel, il y a éternité. Qui dit éternité, en dehors de Dieu qui est éternel, notre éternité à nous, ça a commencé quelque part pour ne jamais finir. Et donc, si on dit par exemple, j'ai la vie éternelle, la première compréhension simple, c'est que j'ai une vie qui ne va jamais finir. Ah, donc, quand on parle de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, ça signifie comme ça fonctionne dans le sens où cette vie de Dieu ne va pas prendre fin. Ok, ah d'accord. On commence maintenant à comprendre. Donc quand on dit la vie de Dieu fonctionne dans la vie éternelle, c'est parce que la vie de Dieu en nous ne prendra pas fin. Rappelez-vous, nous l'avons dit la séance passée, ou même les séances passées, que la vie chrétienne, la vie physique commence par la naissance, la croissance et la mort. Mais la vie chrétienne commence par la mort, la croissance et la mort, la naissance et la croissance infinie. C'est une vie qui ne prend pas fin. Et donc, en dehors de ce premier aspect de la vie spirituelle, qui est de la vie éternelle, qui est une vie sans fin, le deuxième volet, c'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de la vie éternelle, c'est la définition que Christ lui-même donne de la vie éternelle. L'entendement de la vie éternelle selon Christ. Comment Christ conçoit-il la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle d'après Christ? Alors, selon Christ, dans Jean chapitre 17, verset 3, vous savez, Jean 17, tout le chapitre 17, c'est la vie, c'est la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Il est à quelques jours de la mort. Il prie le Père, il remercie le Père. Il prie pour les apôtres, les disciples qui étaient avec lui. Mais par extension, il va aussi prier pour nous. Et au début de cette prière, de sa prière sacerdotale, il va dire au verset 3 que la vie éternelle, qu'ils croient en moi, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus. Donc, pour le Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est la connaissance du Père en tant que seul vrai Dieu et de celui qu'il a envoyé, Jésus. Je vais un peu traîner là-dessus. Si pour le commun de mortels, la vie éternelle, c'est la vie sans fin, je suis d'accord. Pour Christ, il a une autre approche, une autre appréhension de la vie éternelle. Il définit tout bonnement, clairement, simplement, la vie éternelle comme étant la connaissance du Père, de Dieu comme le seul vrai Dieu, et la connaissance de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Pour dire
Si quelqu'un estime connaître Dieu et ignorer Christ, il n'a pas la vie éternelle. Aïe. Ok. Par conséquent, il n'a pas la vie de Dieu. Waouh. De même, si quelqu'un prétend connaître Christ, dire je connais Jésus, il a vécu, il a tout ça, sa biographie, son enseignement, et puis il ignore Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Alors, cette connaissance, nous l'avons dit, je le répète, il n'est pas question de informations superficielles sur Dieu et sur Jésus. Non, non. Cette connaissance, c'est une connaissance profonde. C'est une connaissance expérimentale. C'est une connaissance intime. C'est une connaissance personnelle qu'on a de Jésus. C'est une connaissance personnelle qu'on a de Jésus et de Dieu. De Jésus et de Dieu. Alors, il est important d'avoir cette connaissance pour la vie éternelle. Et donc, lorsqu'on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui ne prendra jamais de fin, mais c'est la connaissance de Dieu. Pour dire donc que maintenant, là, sur terre, la vie éternelle commence. Ce n'est pas une vie future. Quand nous serons là, il n'y aura pas la mort. Et c'est là où, quand la vie éternelle va commencer, quand tout sera bien. Non, non. Selon Christ, la vie éternelle commence ici. Et cette vie va nous suivre, va continuer, sera avec nous jusqu'à l'éternité. Donc, cette vie éternelle, c'est connaître Christ et connaître Dieu. Connaître Dieu comme le seul vrai Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, ce texte est considéré comme le credo pour les Juifs, où il est dit, c'est-à-dire le credo, c'est une parole récitée, intériorisée, rappelée, répétée à tout moment, qu'on ne peut jamais oublier. Deutéronome, la Bible dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. C'est-à-dire, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. C'est un credo. Tout enfant de Dieu, tout juif doit savoir qu'il n'y a pas deux dieux, qu'il n'y a pas trois dieux, qu'il n'y a pas quatre. Non, non. Le christianisme, comme le judaïsme et même l'islam, sous quelque forme, ce sont des religions monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. C'est fini. Et puis maintenant, les gens diront, bon, alors, quand les gens disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en trois personnes. Je ne parle pas de la Trinité, c'est un autre sujet, ça nous amènera loin. Je veux rester dans mon sujet d'aujourd'hui, la vie éternelle. Christ dit connaître Dieu, le Père, comme le seul Dieu. Et j'étais en train d'expliquer pour les Juifs, Shema Israël, écoute Israël. Shema Israël, écoute Israël. Et là, on parle d'une écoute attentive, d'une écoute pour agir, d'une écoute pour appliquer. Aujourd'hui, je peux dire, Shema Église, écoute Église, l'Éternel, notre Dieu est un. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Il y a des gens qui peuvent dire, non, Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'homme, après la mort et puis il n'y a rien. Si Dieu existait, pourquoi il y a ceci? Le monde n'a pas été créé par Dieu, le monde c'est l'effet boomerang, quelque chose qui a commencé et puis bouf, le monde a commencé. Ce sont des débats scientifiques sans fondement. Nous sommes de ceux qui croyons et savons que le monde a été créé par Dieu. D'ailleurs, Hébreux 11 le dit. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance
de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole, de sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Moi, je crois, sans déconner, sans vergogne, que je suis créé par Dieu. Je suis le fruit de la création. Le premier homme, Adam et Ève, duquel nous sommes tous sortis, Adam et Ève ont été créés par Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas le mélanger. Cette connaissance-là de ce Dieu, ce n'est pas théorique. Non. C'est une connaissance réelle, intime, profonde, personnelle, que je transmets, que j'inculque à ceux qui me suivent et même à ma progéniture. C'est-à-dire même ma femme, mes enfants, tous savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas aller à gauche, droite. On ne peut pas faire de la femme Dieu. On ne peut pas faire d'un homme Dieu. On ne peut pas faire de l'argent. Certains ont pour Dieu l'argent. D'autres ont pour Dieu des statuettes. Ils s'agenouillent devant des bougies, devant des histoires de gauche, droite. D'autres ont même pour Dieu le démon, des esprits mauvais. D'autres ont pour Dieu le monde. Nous sommes dans la joie d'appartenir au seul et à l'unique vrai Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Mais non seulement nous croyons et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, nous reconnaissons aussi qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est fondamental, bien-aimé, de le savoir. C'est important de reconnaître ces choses. Et donc maintenant, comment obtenir cette vie éternelle? C'est de croire en Jésus-Christ. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Ainsi, nous avons donc l'assurance de notre salut. Puisqu'il est question de la vie éternelle, c'est la vie qui ne va pas se limiter. Cette vie-là continuera jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité. Nous sommes donc rassurés de notre salut. Je suis sauvé. Je ne serai pas sauvé comme un acte futur. J'ai déjà le salut en moi. C'est une garantie. J'attends la rédemption, la glorification de mon corps. Mais quant au salut, je suis entre les mains de Dieu. Personne ne peut me ravir entre les mains de Christ et les mains de Dieu. J'ai l'assurance du salut. J'ai l'assurance d'être sauvé. Et c'est important de le savoir. Et donc le salut n'est pas un acte futur qu'on va rencontrer dans le futur. Le salut est déjà actuel. Et nous avons le salut en Dieu, le salut en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie de vous dire que moi je suis sauvé. J'irai au ciel. Ce n'est pas prétentieux de notre part. C'est une garantie, c'est une assurance. J'irai au ciel. Je serai avec le Seigneur Jésus. Et ma vie est garantie par Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, s'adressant aux Corinthiens, il leur dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ça, c'est important. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça signifie que on ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ignore Christ. La force ou les fonctionnements de la vie chrétienne marchent par rapport à la connaissance qu'on a de Christ. Pour dire donc, qui connaît Christ mènera à bien sa vie chrétienne.
qui ignore, méprise Christ, ne mènera pas à bien sa vie chrétienne. La rédemption est tout autant une œuvre souveraine de Dieu que la création. Et on doit le savoir. En fait, Paul utilise l'analogie de la création pour décrire le salut lorsqu'il dit « Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. » Alors ici, on va insister sur un mot important, c'est la connaissance de Dieu. Frères, sœurs, lorsque nous avions parlé du renforcement de l'homme, du perfectionnement de l'homme intérieur, du perfectionnement de saint, le premier élément, le premier outil du perfectionnement dans le plan divin, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Nous avons insisté, j'insiste encore maintenant, que la parole de Christ doit habiter en nous en abondance. On ne peut pas dire connaître Christ si on ignore sa parole. La connaissance de Christ nous est acquise par la connaissance de sa parole. Nous devons connaître la parole de Christ et c'est la connaissance de la parole de Christ qui nous amène à connaître réellement Christ. Pourquoi? Parce que c'est dans sa parole qu'il se révèle. Et donc, la vie éternelle commence sur terre par la connaissance de Dieu, comme je l'ai dit, et de Christ. Et cette connaissance-là chasse l'obscurité du péché dans le chef de quiconque croit. La vie spirituelle fonctionne par rapport à la révélation qu'on a de Jésus. La connaissance est une lumière, dahat. Cette lumière chasse l'obscurité des ténèbres. Laïla. Les ténèbres ne sont chassées que par la connaissance. C'est pourquoi les ténèbres de l'ignorance ne sont chassées que par la connaissance. Si nous sommes dans notre église, dans notre temple ici, et qu'on ferme toutes les portes, toutes les fenêtres, on éteint la lumière, ça fera noir. Et personne ne saura marcher librement dans les ténèbres. Et pour chasser ces ténèbres-là, même si on a les micros, on commence à crier « Ténèbres, je te chasse, je te chasse, je te chasse », on sera toujours dans le noir. On ne chasse pas les ténèbres comme ça. On ne chasse pas non plus les ténèbres en disant, en appelant « Lumière, viens, lumière, viens ». Non, non. On chasse le ténèbre dans la salle en appuyant sur un bouton qu'on appelle interrupteur. Et quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière arrive. Une fois que la lumière arrive, les ténèbres sont chassées. C'est pourquoi même au commencement, la Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit. Et quand la lumière arrive, les ténèbres sont dissipées. Bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres de l'ignorance dans ta vie ne seront chassées que par l'acquisition de la connaissance. Et ici, nous parlons de la connaissance de Christ, pas n'importe quelle connaissance. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 17, Philippiens, chapitre 3, verset 7, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ces choses qui étaient pour moi comme de gain, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue. Et il donne la raison. Pourquoi? Pour quelle raison? À cause de Christ. Cette déclaration résume le changement remarquable qui s'est opéré dans la perspective de Paul lorsqu'il a rencontré Christ. Tous les trésors chéris qu'il plaçait auparavant dans la colonne de ses gains sont tout à coup devenus des pertes. Mais en vertu de la grâce merveilleuse de Dieu, ces choses qu'il pensait à tort pouvant lui procurer la vie éternelle ont été remplacées par les avantages incomparables de qui était sien en Christ. Il y avait des choses, selon l'apôtre Paul, qui étaient pour lui comme la richesse, comme les gains. Je sais, parmi ces choses-là, c'était l'orgueil de la connaissance de la Torah, l'orgueil de la connaissance de la loi, parce que lui-même, la doctrine la plus conservatrice, la doctrine des pharisiens par rapport à la loi,
Et lui, pour lui, c'était un sujet de fierté. Je suis pharisien, je connais la loi de Moïse par cœur, je connais Dieu et tout ça. Mais quand il rencontre le Seigneur, Jésus, sur le chemin de Damas, il allait avec l'autorisation du roi, des sacrificateurs pour tuer ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Il quitte Jérusalem, la ville. Il a des lettres, l'autorisation pour aller persécuter l'Église, tuer l'Église, les croyants, les chrétiens à Damas. Chemin faisant, Actes chapitre 9, il n'est même pas arrivé dans la ville de Damas pour tuer les chrétiens. Il rencontre sur le chemin une grande lumière. Une grande lumière qui resplendit, qui jaillit au-devant de lui. Et il est tombé. Et il entend une voix. Bizarrement, ceux qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix. C'est lui-même qui entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Alors il va répondre « Seigneur, qui es-tu » Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Donc, toutes les fois que les chrétiens mouraient sur un commandement, sur les actions de Paul, notamment Étienne, c'était Christ que Paul persécutait. Et quand il le faisait, il pensait, lui-même, il va dire, il pensait servir Dieu, alors qu'il était en train de combattre Dieu. Et depuis ce jour-là, il y a eu un boom, un shift dans la vie de Paul. Sa vie n'est plus restée la même. C'est lui qui était persécuteur de l'évangile, devient annonciateur de l'évangile. Et il va dire, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Alors il va énumérer des avantages, les avantages qu'il a maintenant en Christ. Le premier avantage, c'est la connaissance. Les avantages incomparables de la connaissance de Christ. Entre le verset Philippiens 3, verset 8 à 9, il va dire « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. » Donc, pour l'apôtre Paul, connaître Christ vaut plus que toute la connaissance de la loi de Moïse qu'il avait. Pour Paul, et c'est ce qui est intéressant, il dit « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. » Le mot excellence, le participe en grec, c'est ouperkon ou ouperchon. Ce mot-là désigne quelque chose d'une valeur incomparable, incommensurable. Il dit la connaissance de Christ. L'effet pour moi de m'attacher à Christ et qu'il s'est révélé à moi, cela a une valeur incomparable. C'est-à-dire, si on met ça sur une balance, il n'y a aucune chose plus importante pour moi que de connaître Christ. Oh, ça c'est extraordinaire. Frères, sœurs, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux dans ce monde, non pas puisque nous avons tous les trésors, toute la richesse, mais puisque nous connaissons Christ. Christ est notre richesse. 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 Alors nous sommes appelés à le connaître pour vivre la vie éternelle. Le Nouveau Testament décrit souvent les chrétiens comme ceux qui connaissent Christ. Jésus d'ailleurs l'a dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Nous sommes donc dans une relation d'interconnexion, d'interconnaissance. Il me connaît
moi en tant que brebis, moi aussi je le connais lui en tant que berger. J'entends sa voix, je sais reconnaître que c'est la voix de mon berger. Et c'est cette interconnexion qui donne la beauté de la vie chrétienne, de la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, connais ton Dieu, développe l'intimité avec Christ. Et c'est important, c'est très important, c'est très important. C'est même la raison pour laquelle, quand lui-même Christ définit la vie éternelle, il parle de la connaissance de Dieu. Paul va en renchérir, disant dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est important de savoir ces choses. C'est important de connaître ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de Dieu. Pour le grec, le terme utilisé pour parler de connaissance ou connaître, c'est gnosis. Gnosis pouvait décrire la communion secrète, la communion mystique avec une divinité. Et ce même texte-là, ce même mot, utilisé par l'apôtre Paul pour parler de notre connaissance, je dirais, privilégiée avec Dieu. Nous ne sommes pas dans une connaissance, dans une relation vague. Non, non. Nous sommes dans une connaissance réelle avec Dieu. Il y a un grand auteur, un grand théologien que j'aime bien, qui commente cet aspect des choses sur la connaissance qu'a de Christ. Un croyant, cet auteur s'appelle Meyer. Il dit ceci: nous pouvons le connaître personnellement et intimement face à face. Christ ne vit pas au siècle passé, ni dans les nuages du ciel. Non, non. Il est près de nous, avec nous, nous environnant, même dans notre sommeil, et connaissant toutes nos voies. Waouh! Mais nous ne pouvons le connaître dans cette vie mortelle qu'au moyen de l'illumination, de la lumière, de la révélation et de l'enseignement du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait éclairer notre connaissance de Christ. C'est l'Esprit qui éclaire notre connaissance de Christ. Et nous devons véritablement connaître Christ. Non comme un inconnu qui nous rend visite un soir et puis il part. Ou comme le roi exalté par des hommes à distance. Il doit avoir cette connaissance intérieure de ceux qu'il considère comme ses amis intimes, à qui il confie ses secrets, qui mangent avec lui son propre pain. Frères, sœurs, c'est important d'avoir cette connaissance de Dieu. C'est important d'avoir cette connaissance de Dieu. On ne peut pas chercher le salut par nos propres moyens, par nos efforts, parce que tout ce qui est pour nous comme la boue, pour nous comme effort, c'est vain. C'est de la boue. La seule possibilité pour nous d'être sauvés, c'est de connaître Christ. C'est d'avoir cette connexion avec Christ. C'est d'avoir cette connaissance de Christ et de Christ seul. Et Paul continue à dire, non avec ma justice, mais celle avec, donc celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. C'est-à-dire, il dit, non seulement il a la joie de connaître Christ, il a la connaissance, mais il bénéficie aussi de la justice de Dieu. Vous voyez les avantages, les retombées de la vie chrétienne. On a la justice de Dieu. C'est ainsi qu'on ne peut pas agir. Nous disons que nous ne pouvons pas dire que nous sommes justifiés par nous-mêmes. Non, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui nous justifie par rapport à Christ. Les retombées de la vie chrétienne, c'est que nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la justice de Dieu. Nul ne peut se prévaloir devant Dieu de sa propre justice. Non, 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 non. Nous avons la justice de Dieu par Christ. Cette justice nous a été imputée par l'œuvre de Christ. Mais au-delà de sa justice, nous avons également la puissance de Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Nous avons également la puissance de Christ.
Frères, sœurs, j'aimerais vous rassurer que sur terre, il y a des puissants, mais le Tout-Puissant, c'est Dieu. Le Tout-Puissant, c'est Christ. L'intérêt pour nous de nous attacher à celui qui est le Tout-Puissant, il nous communique sa nature, il nous communique aussi sa puissance. C'est comme ça là, la vie chrétienne fonctionne. On n'est pas des enfants, nous ne sommes pas abandonnés et nous sommes en train de bricoler des choses, d'essayer par nous-mêmes si ça va tenir ou pas, si Dieu va nous agréer ou pas, si nous serons sauvés ou pas. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans le bricolage. Nous sommes dans la certitude, marchant avec la puissance de Dieu, écrasant la force du malin, marchant la tête haute dans la vérité, ayant la garantie d'être sauvés. Oh my God. Mais nous avons également la gloire, l'assurance de partager la même gloire. Christ dit dans sa prière sacerdotale, j'en ai parlé tantôt dans Jean 17, la gloire que j'avais, Père, je la partage avec ceux que tu m'as donnés. Ça, c'est extraordinaire. Nous jouissons de la même gloire que Christ. La gloire qu'il avait auprès du Père dès le début. Il n'a pas honte de la partager avec nous. Voici les avantages. Voici les retombées. Ici, je ne parle pas d'avoir des enfants, se marier, construire, c'est pas moi avoir des comptes en banque garnis, voyager. Non, 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 non. Non, 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 non. En Christ, nous avons plus que ça. C'est pourquoi je m'insurge toujours contre des enseignements tels que « Venez à Christ, vous aurez des enfants ». Il y a des gens qui ont des enfants sans être en Christ. Ils ont fait des calculs, ils ont respecté ce que le médecin a dit et puis ils ont provoqué la fertilité, ils ont des enfants. D'autres même par des puissances négatives, ils ont des enfants. Venir à Christ pour avoir de l'argent, c'est réduire l'œuvre de la croix. C'est minimiser ce que Christ a fait. C'est cracher sur l'œuvre de la croix. Nous avons plus que ça. Nous avons la gloire de Dieu. Nous avons la communion avec Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en notre disposition. Nous avons la justice de Dieu. Il nous appelle juste. Nous avons la connaissance de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il est important de le savoir. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 9 à 11, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse. Il leur dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Quelle prière! Il n'a pas dit, non, nous voulons que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez... Non, non, il dit, dans notre prière pour vous, Colossiens, nous demandons à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes choses, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Bien-aimés, ici, l'apôtre Paul, parlant de la connaissance de Dieu, j'ai l'impression qu'il établit une échelle de valeurs. Il établit des degrés. Il dit que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire la connaissance de Dieu va crescendo. Elle va grandissant. Et au fur et à mesure, on avance, on s'approche dans la connaissance de Dieu, on devient intime de Dieu, on a la vie de Dieu, on est épanoui dans notre vie chrétienne. Que le Seigneur vous l'accorde et que vous puissiez avoir cette connaissance de Dieu. Cette connaissance qui n'est pas une connaissance théorique, non, non, mais une connaissance réelle, une connaissance personnelle, une connaissance vraie. Et cette prière de l'apôtre Paul peut aussi être l'objet de notre prière.
C'est vrai, dans nos prières, il nous arrive des fois de demander beaucoup de choses. Mais déjà, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à tes requêtes. Christ a dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais ce que je suggère, c'est que dans tes demandes multiples à Dieu, dans tes requêtes formulées à Dieu, insère aussi la requête de la connaissance de Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux te connaître autrement. Aide-moi à grandir dans ma connaissance de la parole, dans ma relation avec toi. C'est important. C'est ce que l'apôtre Paul demandait à Dieu en faveur de Colossiens. Et je prie, plaise au Seigneur de vous l'accorder aussi, vous qui nous suivez, et à moi-même aussi, qu'il m'accorde de grandir dans la connaissance, pas dans les théories, des livres, des brochures, des dictionnaires, non, mais dans la révélation, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de sa parole. La requête de Paul pour le Colossien, qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, le verbe remplir, en grec, pléro. Pléro signifie être complètement ou totalement contrôlé par quelque chose. Être rempli, pas à moitié, pas superficiellement, mais pleinement. C'est-à-dire, il dit, Seigneur, pour l'église de Colosse, je sollicite que tous les fidèles soient pleins de la connaissance de ta volonté. Waouh, quelle prière! Oh my God! Il y a des gens qui nous posent toujours cette question, comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Il est important de prier, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Je vais prendre telle décision, je vais poser tel acte, je vais faire ceci, je vais faire cela. Aide-moi à grandir dans ma connaissance de ta volonté, dans ma connaissance de ta personne. C'est une prière à faire. Alors, vous pouvez vous poser la question maintenant, comment obtient-on donc la connaissance pour avoir la vie éternelle? Comment? Je n'ai pas de formule préétablie, mais je vais vous proposer, dans ces quelques minutes qui restent, une démarche pratique, justement pour parvenir à cette connaissance de Dieu. D'abord, le premier pas, on doit la désirer. Tu dois le vouloir. Ce que tu désires, tu l'attires. Quelqu'un a dit, l'onction que tu respectes, l'onction que tu honores, tu l'attires. Il faut désirer la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui désirent beaucoup de choses, mais ils ne désirent pas la connaissance de Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 17, Jésus dit, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Cette pensée apparaît déjà dans Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Donc, si quelqu'un veut connaître Dieu, Dieu, dans sa manière d'agir, il est le Dieu qui se cache. El Olam, les dieux non exploités, les dieux éternels, il se cache. Mais il prend plaisir à se révéler aux hommes qui le cherchent. C'est pourquoi il a dit, dans la Bible, « Je me laisserai trouver par vous qui me cherchez. » Et donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut la désirer. Il faut désirer connaître la volonté de Dieu. Mais au-delà de connaître, de désirer cette volonté, il faut en plus vivre dans la sanctification. Ça encore, c'est là où les bas blessent. Quand on parle de la sanctification aujourd'hui à l'Église, on a l'impression que... Et pourtant, la clé d'une vie efficace, la clé d'une vie chrétienne réelle, c'est la vie de la sanctification. La grâce ne cohabite pas avec le péché. Non. Et la clé d'une vie sainte, c'est laisser la connaissance de la parole de Dieu contrôler nos pensées.
Ce qui contrôle nos pensées, contrôle notre comportement. C'est pourquoi d'ailleurs Paul va dire, dans Philippiens, il dit que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation des hommes fasse l'objet de vos pensées. Donc il est important d'avoir des pensées pures. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dirige, canalise, conduit même nos pensées. C'est important de le savoir, que nous sommes appelés à vivre de manière qui plaise à Dieu. Il nous reste 19 minutes exactement pour chuter. Alors, je disais tantôt qu'en parlant de la connaissance, Paul a établi une sorte de degré, d'échelle. Cette connaissance va grandissant, étape par étape, pas à pas. La connaissance, la croissance spirituelle est donc le résultat de la connaissance de Dieu, de cette connaissance qu'on a de Dieu. Croître spirituellement, c'est progresser par la connaissance de Dieu. C'est important de le savoir. L'autre fois, nous avons dit, atteindre la maturité spirituelle, c'est ressembler à Christ. Croître dans la connaissance, croître spirituellement, c'est grandir dans la connaissance de Dieu. Je vais te challenger, frère, sœur. Ce que tu connais de Dieu, ce n'est pas tout ce que Dieu est. Ah ouais? Ah oui? Ah oui? Et ce que tu connais de Dieu, ce n'est pas tout ce que tu es censé connaître de Dieu. Tu diras, non, moi j'ai un doctorat en théologie, je connais Dieu, qu'est-ce que je vais encore ajouter de nouveau? La connaissance que tu as de Dieu est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux encore augmenter dans ta connaissance avec Dieu. N'oubliez pas, nous avons dit que la vie chrétienne commence par la mort. La deuxième étape, c'est la nouvelle naissance. Et ensuite, la croissance qui ne s'arrête jamais. Il y a des gens qui disent, oh non, moi j'ai déjà grandi dans les choses de Dieu. J'ai connu tout ce que je devais connaître. C'est faux. Si tu dis que tu as grandi et que tu n'as plus besoin de grandir, donc tu as stagné quelque part, qui n'avance pas, recule. Donc, puisque tu ne sais plus acquérir de nouvelles connaissances de Dieu, tu commences à régresser sans le savoir. Alors, nous devons avoir l'amabilité, la modestie, l'humilité, un esprit ouvert pour reconnaître qu'on connaît en partie et qu'il est important d'apprendre encore et encore, encore et encore dans l'œuvre du Seigneur. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, vous voyez ce que j'étais en train de dire tantôt, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Se renouvelle dans la connaissance. J'insiste encore sur ce mot. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Christ. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. La croissance spirituelle, c'est connaître Dieu. Marcher petit à petit, jour après jour. Méditer la parole. C'est pourquoi je t'ai lancé ce challenge. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu n'as jamais lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Non, non. Il ne faut pas avoir des informations sur Dieu, mais il faut avoir la connaissance réelle de Dieu. Et le but de cette connaissance, ce n'est pas pour s'enorgueillir, parce que la connaissance enfle, mais le but de cette connaissance de Dieu est de se conformer à Dieu. C'est devenir comme Christ. C'est-à-dire, plus on connaît Christ, plus on devient humble. Plus on connaît Dieu,
plus on réalise que, sans Dieu, on n'est rien. Plus on s'approche de Dieu, plus on dépend de lui, plus on a besoin de lui. Ce n'est pas dire que non, moi je connais Dieu, j'ai fait beaucoup d'exploits avec Dieu, j'ai fait ceci, cela, j'ai beaucoup prêché, j'ai fait... Non. L'apôtre Paul va dire, j'ai prêché, j'ai servi plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais c'est la grâce de Dieu. Donc la connaissance de Dieu nous amène à reconnaître sa grâce et à reconnaître nos incapacités. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la grâce de Dieu, nous sommes incapables. Humainement parlant, nous sommes limités. Humainement parlant, nous ne pouvons rien faire. Il va même dire, Paul, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce de grandir dans la connaissance, de croître dans la connaissance pour ressembler à Christ. Non pas pour épater les gens, montrer que tu connais plus que les autres, non, mais pour ressembler à Christ. Je vais finir cette cinquième séance, ce cinquième numéro, en vous donnant ce texte qui me tient à cœur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. L'apôtre Pierre, l'un des grands disciples de Christ, il était même considéré comme le pilier, la colonne de l'Église. L'homme qui avait régné Jésus un moment, mais qui a fini par annoncer l'Évangile. Le premier prédicateur de la Nouvelle Alliance, c'est l'apôtre Pierre. Il se tient devant les gens le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, il annonce l'Évangile, il gagne 3000 âmes au Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui, l'apôtre Pierre. C'est l'homme qui a vu pratiquement tous les miracles de Christ. À la transfiguration, il était là. Et quand Moïse et Élie ont parlé à Jésus, d'ailleurs c'est lui qui a dit, je crois c'est lui d'ailleurs qui a dit, il est avantageux que nous puissions rester ici et bâtir 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est l'apôtre Paul qui a confessé la seigneurie et la messinité de Christ, disant que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est l'apôtre Paul à qui le Seigneur a laissé les clés de l'Église. C'est à l'apôtre Paul que le Seigneur a demandé de paître les brebis. Quand Christ est ressuscité, il lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Paie mes brebis. C'est l'apôtre Paul. Christ a fait de lui, l'apôtre Pierre, Christ a fait de lui pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, en pêcheur d'hommes. Au soir de sa vie, voici les conseils qu'il nous donne comme commandement. Il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, il dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verbe utilisé ici pour parler de croître, c'est le mot oxano, qui signifie avancer ou augmenter dans la sphère. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis invité et je t'appelle à grandir et à croître dans ta connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tu vas fonctionner pleinement dans la vie chrétienne et tu auras l'assurance et la garantie de la vie éternelle. Voilà comment la vie chrétienne et ses implications fonctionnent. D'abord, elle commence par la mort, elle fonctionne par la vie éternelle au moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et au prochain numéro, la 6e séance, nous verrons maintenant quelle est la finalité de cette vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et on se revoit au prochain numéro. Que le Seigneur vous soit très favorable. Alors on va prier pour clôturer ce moment. Père, que ton nom soit béni. Merci encore pour cette occasion, cette opportunité que tu nous as accordée de partager ta parole, d'apprendre ces choses. Il est écrit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je vais prier comme Paul, donne-nous de grandir dans la connaissance de Dieu. Que la connaissance de la volonté de Dieu nous remplisse.
Que nous ne puissions pas taper à côté. Nous voulons rester dans la connaissance de la volonté de Dieu et puissions grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, comme Pierre l'a dit. Bénis mon frère, ma soeur qui s'est sacrifié de suivre ces enseignements et nous te recommandons la prochaine session sous ta grande main au nom de Jésus-Christ. Amen.